Ça ressemble, ça fait Kidline un peu quand même. Quand même. On peut presque le dire. Hey, le retour et le but! Pendant ce temps, il y a eu un tir, on n'a pas maîtrisé. Maël Lavigne est venu prendre le retour à courte distance et pousse la rondelle derrière la vallée. C'est 1-0 pour le Drakkar. Mais on était tranquille parce que c'était un tir qui était vraiment anodin, Éric. Mais non, on n'a pas maîtrisé la rondelle du côté de la vallée. Ça. Lavigne est venu cueillir ça comme un fruit mûr au pied du gardien. Ouais. Et voilà. C'est comme si on savait tous qu'il allait compter avant qu'il lance, tellement c'était libre. Alors, il reste 16 minutes 16, donc un but qui survient à 3 minutes 44 secondes. Maël Lavigne. Ouais. Il y avait un tir, je pense que c'est du bâton de pas du bâton de Gagnon, mais mission là, s'il réussisse à tenir le coup jusqu'à la fin. 28 secondes à faire. Un tir, ça a frappé Mann, ça lui a fait mal, là, Mathéo Mann. N'en couvre large dans le cas de Mann. Fortin s'avance. C'est le but! Fortin s'avance. On n'a pas marqué à 5 contre 3, mais à 5 contre 4, on l'a fait. Il restait 19 secondes à l'infraction à Desrosiers. Et c'est 2-0 le Drakkar qui touche la cible en avantage numérique. On a parlé de Fortin au début de la rencontre. Je ne sais pas s'il est menacé, mais en tout cas, il prend les moyens pour pouvoir rester avec eux. Très beau tir de Fortin, là. Un but qui survient à 11 minutes 32 secondes en avantage numérique. Alors, le Drakkar qui touche la cible. Alors, on n'a pas profité de nos jeux de puissance du côté de Chicoutimi. Et là, ça nous rattrape un peu parce que le Drakkar à 5 contre 4 là, vient de faire avantage numérique que Chicoutimi 4 contre 3. Là, il y a eu un coup là, au mot gré. J'allais dire à peu près la même chose. Oui, puis peut-être même un peu plus fort, Daniel. Et le but pendant ce temps-là en avantage numérique. La rondelle a glissé derrière le gardien. Et je pense, si je ne m'abuse, que c'est Jacob Newcomb qui vient de marquer en avantage numérique pour les Saguenayens. Alors, il y aura confirmation. Non, de la façon dont je vois tout ça, ce serait le défenseur Godet qui aurait touché la cible. On était pratiquement à 4 contre 2. Avec Gagnon qui s'est fait tasser. Oui, Gagnon qui avait chuté, qui était en douleur là, un petit peu le long de la rampe. Et ça a permis de rendre l'avantage numérique encore plus dangereux pendant que McDonald quitte le banc des pénalités. Par le Drakkar, on s'élance sur le flanc gauche devant le défenseur Godet. La rondelle se retrouve à la droite. Maintenant, il y a beaucoup d'espace. C'est dangereux. On s'avance dans le cercle de tir. Et le but! Et c'est Marc-Antoine Mercier qui a quitté son poste de défenseur. Ça s'est ouvert devant lui, Daniel. C'était l'espace B. Hein? Quelle belle passe de Gagnon. Alors, vraiment, qui a flairé le jeu. Comme tu dis, Marc-Antoine était complètement libre de l'autre côté. La passe s'est rendue. Alors, Marc-Antoine Mercier ramène le Drakkar en avance par 2 buts. Et on a répliqué rapidement. Ça n'a pas tardé du côté de Bécomo. C'est ce qu'il fallait faire. Duquet a envoyé derrière lui, toujours en possession du disque, envoie à sa gauche. Rate la cible, le tir et le but. Un retour très favorable. Et cette fois, Daniel, je pense bien que... Est-ce que c'est Duquet ou Godet? Là, je pense que c'est Godet. Cette fois, je peux pas me tromper. C'est vraiment le défenseur cette fois. Je peux le dire sans me tromper. Tout à l'heure, là, je me suis trompé, mais là, je peux le dire sans me tromper. C'est le défenseur Godet là, qui vient de marquer pour les Saguenayens de Chicoutimi et on se ramène à nouveau à un but. On n'a pas joué de chance, là. Un bon favorable là, qui est revenu devant là, directement sur le bâton de Godet à la gauche, de Marc-Antoine, de Marc-André du côté du centre Henry Lenner. Rondelle saisie par Ciarlo derrière son filet. C'est ce soir. Un jeu stoppé par La Rochelle entre les deux lignes bleues. Pousse du revers. C'est saisi là, en défensive par les Saguenayens. C'est dangereux. Loshko s'avance, se donne de l'espace. Et le but! Loshko qui a glissé ça entre les jambières de Ciarlo. Et là, ça vient de basculer. C'est un des bons joueurs en offensive, Andrei Loshko, du côté des Saguenayens. Et voilà, c'est l'égalité 3-3. Tout est à refaire, Daniel, du côté de Bécomo. Le gardien a semblé mystifié, mais il y avait la possibilité de la passe, Éric. Alors, il fallait qu'il se méfie de la passe aussi. Et Loshko a décidé de lancer. Très beau jeu. Oui, bon choix, parce que ça lui a profité à 8 minutes 18 secondes. Là. On vient de créer l'égalité du côté de Chicoutimi. C'est l'impasse. On n'a jamais lâché, et voilà. Marek Baudouin qui va s'élancer sur ce tir de punition face à Ciarlo. Moment important dans le match. Baudouin s'avance. Baudouin...
Et c'est l'arrêt. L'arrêt, il a été déporté sur la gauche. Le long de la rampe, là, c'est un lob. Et finalement, ça sera une contre-attaque à 1 contre 1 pour l'instant. Mais par contre, une belle passe, c'est dangereux. Le tir est bel arrêt. Elle est débattue le long de la rampe. Ça se rend jusqu'au point d'appui. C'est bien fait. Et le but. Oui. C'est un tir qui partait du bâton de Bullen. C'est une rondelle qui avait des yeux, Daniel. Ça s'est dirigé directement dans le filet. Je pense pas que Ciarlo a vu grand-chose là-dessus. Il y avait du trafic devant lui. Là, il voyait rien. Non. Mais au final, ils ont 4 buts de marqués. Écoute, 4 buts contre 1 et c'est maintenant 4-3. Ils prennent les devants pour la première fois dans le match, les Saguenayens, avec 3 minutes 40 à faire au deuxième engagement. Donc, c'est un but qui survient à 16 minutes 20 secondes. Et ça, c'est un but qui fait mal là, au niveau du rythme et tout. Même si on a un seul but d'écart, là, les Saguenayens sont vraiment là... nous dominent. Là, en deuxième, en but souvent tricoté près des gardiens. On va voir ce que ça va donner. À un moment important. Bernier s'avance face à la Vallée. Largement, là, sur le flanc droit, s'approche. Bernier toujours le tir et non, un tir du revers. C'est l'arrêt de la Vallée. Évidemment, j'ai presque pensé qu'il aurait pu tenter d'utiliser son tir puissant. On le fait à l'occasion en tir de pénalité. Voilà. Mais lui a préféré tricoter là, jusqu'au gardien. Moi, c'est la Vallée qui a le dernier mot. Donc 0-2 ce soir du côté des tirs au but, des lancers de pénalité. Un raté de chaque côté. J'ai pas aimé qu'il est allé du côté du revers. Mais ça, c'est facile à dire de mon point de vue ici. C'est son choix de jeu. J'aurais aimé qu'il soit du côté... Oui, et surtout qu'un défenseur, habituellement, est pas habitué d'utiliser l'arrêt étendu de Ciarlo. Je pensais bien que ça y était. Attaque à 1 contre 1. C'est Barry. Barry tente de se faufiler. Barry fait bien. S'avance. Et c'est l'arrêt. S'avance. Faudra faire vite. 5 secondes seulement. Le temps d'un dernier tir. Voilà, c'est fait. C'est stoppé en défensive. Ça fait mal. On s'est sacrifié. C'est terminé. Alors, c'est sur ce tir bloqué en défensive. Ça fait mal aux joueurs des Saguenayens, mais il a assuré ainsi la victoire de sa formation.